L'assurance vie. Un nom qu'on entend partout, tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce que ça cache vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour se bâtir un capital pour le futur? Eh bien souvent, la réponse qui fuse, c'est l'assurance vie. Alors, allons voir ce qu'il y a derrière ce terme. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, qu'est-ce que c'est? Tout simplement. Ensuite, comment ça fonctionne? Puis, on verra les avantages, son rôle pour la transmission de patrimoine, et enfin, on résumera tout ce qu'il faut retenir. Allez, on commence par le commencement. Avant même de parler investissement ou fiscalité, il faut bien comprendre ce qu'est, au juste, un contrat d'assurance vie. En fait, c'est assez simple. Il faut le voir comme une sorte d'enveloppe, une tirelire améliorée si on veut, qu'on ouvre auprès d'un assureur. Le but, c'est d'y mettre de l'argent pour le faire fructifier en pensant à des projets sur le long terme. Et ces projets, ils peuvent être très différents. Ça peut être de préparer l'achat d'une maison, de se constituer un complément de revenu pour la retraite, ou simplement de mettre de côté pour faire face aux imprévus. Et bien sûr, c'est aussi un moyen d'organiser la transmission de son patrimoine. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement comment l'argent placé arrive à se transformer en capital. Quelle est la mécanique derrière? Le principe, c'est que les sommes versées ne dorment pas sur un compte, pas du tout. Elles sont investies sur les marchés financiers avec un objectif clair, générer des gains et faire croître le capital au fil du temps. Pour investir, il y a deux grandes options. D'un côté, le fameux fonds en euros. Là, c'est la sécurité absolue. Le capital est garanti. En contrepartie, le rendement est plutôt faible. De l'autre côté, il y a les unités de compte. Celles-ci sont investies en actions, en immobilier. Le potentiel de gain est bien plus élevé, mais attention, il y a un risque de perte. Le capital n'est pas garanti. Une fois ce choix fait, il faut décider comment gérer tout ça. En gestion libre, c'est à l'épargnant de faire son marché, de choisir lui-même ses supports. Sinon, il y a la gestion profilée, où l'on délègue tout à l'assureur. On choisit un profil, prudent, équilibré ou dynamique, et c'est lui qui s'occupe de la répartition. Au-delà de l'aspect purement financier, l'un des plus grands atouts de l'assurance vie, c'est sa souplesse. Voyons les avantages qu'elle offre au quotidien. Contrairement à une idée reçue, l'argent n'est jamais bloqué. On peut verser de l'argent quand on le veut, de façon régulière ou juste une fois de temps en temps. Et surtout, on peut le récupérer à tout moment en cas de besoin. Cette opération, ça porte un nom, un rachat. On peut faire un rachat total si on récupère tout ou partiel. Il est même possible de programmer des rachats partiels. C'est très pratique par exemple pour se créer un revenu complémentaire à la retraite. Mais l'avantage qui fait vraiment la différence, c'est la fiscalité. Pendant les 8 premières années, les gains sont imposés quand on fait un rachat. Mais une fois que le contrat a plus de 8 ans, la donne change. On bénéficie d'un abattement fiscal annuel sur les gains, ce qui veut dire qu'une bonne partie des retraits peut être totalement exonérée d'impôts. Et c'est justement pour ça qu'on entend souvent ce conseil, il faut ouvrir un contrat le plus tôt possible, même avec très peu d'argent. Le but, c'est de prendre date, de lancer le chronomètre des 8 ans pour profiter au plus vite de cet avantage fiscal. L'assurance vie n'est pas qu'un simple produit d'épargne. Elle a une deuxième casquette et c'est peut-être son aspect le plus puissant. C'est un outil formidable pour organiser sa succession. Voici la règle d'or à graver dans le marbre. Les capitaux de l'assurance vie sont transmis hors succession. Concrètement, ça signifie qu'ils ne sont pas soumis aux règles habituelles de l'héritage. Ça change tout, ça permet de désigner librement là où les personnes qui recevront l'argent, qu'elles fassent partie de la famille ou non. Au moment du décès, les fonds leur sont versés directement, sans passer par le notaire, et avec une fiscalité bien plus avantageuse que les droits de succession classiques. On a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, récapitulons les points vraiment essentiels à garder en tête. En résumé, l'assurance vie est donc une solution d'épargne vraiment polyvalente. Elle permet de financer ses projets tout en préparant la transmission. Elle offre un équilibre entre sécurité et potentiel de performance, une grande souplesse et surtout des atouts fiscaux uniques. S'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-là, 8 ans. C'est vraiment la durée clé à partir de laquelle la fiscalité de l'assurance vie devient particulièrement intéressante. Il faut savoir une chose importante cependant, tous les contrats ne se valent pas. Les frais, les options, les supports d'investissement, tout ça peut beaucoup varier d'un assureur à l'autre. Il est donc crucial de bien se renseigner et de comparer les offres. La question finale, c'est donc de trouver le contrat qui correspondra le mieux à sa situation personnelle et à ses objectifs. Ça demande un peu de recherche, bien sûr, mais c'est l'étape indispensable pour tirer le meilleur parti de ce formidable outil d'épargne.